Le chuchotement du crucifix. Il était 3 heures du matin lorsque l'hôpital semblait dormir sous le poids du silence. Clément, un réceptionniste de 32 ans, se tenait à son poste. La pluie battait contre les vitres, et la tranquillité de la nuit n'était perturbée que par le cliquetis des gouttes. Fatigué, Clément se passa une main sur le visage. Il s'était coupé le doigt avec des documents. Rien de grave, mais la coupure refusait de s'arrêter de saigner. Le pansement violet ne suffisait pas. Il se laissa tomber sur son fauteuil, fixant la télévision, les images floues comme une invitation à l'oubli. Soudain, un bruit sourd. Les portes automatiques de l'entrée se fermèrent avec un claquement sec. Clément haussait les sourcils, perplexe. Qui pouvait être là à cette heure? Il se leva et se dirigea vers l'entrée. Une flaque d'eau envahissait le sol, des traces de pas menant vers le hall. Rien, si ce n'était le vent qui hurlait dans les couloirs. Une silhouette apparut dans l'ombre, une femme aux cheveux noirs trempés. Ses vêtements étaient détrempés et ses yeux brillaient d'une lumière étrange. Elle ne disait rien. Ses pas résonnaient, mais son visage restait figé. Clément tenta de garder son calme. « Bonsoir, puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. La femme ne répondit pas, fixant les alentours comme si l'hôpital lui était inconnu. « Puis-je vous aider ?» répéta-t-il, incertain. Après une longue pause, elle murmura « J'ai besoin de vous, de votre aide. » Sa voix était un souffle glacial, s'immisçant dans chaque recoin de la pièce. Clément, nerveux, lui tendit une feuille. « Vous devez signer ici, puis vous attendrez un moment avant de pouvoir visiter. » Mais avant qu'il n'ait pu finir, elle fixa un objet sur son bureau. Un petit crucifix, qu'il n'avait jamais remarqué aussi, sale, comme si quelque chose de noir l'avait recouvert. La femme, d'un geste fluide, saisit le crucifix d'une main glacée et le déposa dans un tiroir. C'est mieux ainsi. Elle prit le stylo et commença à signer, mais s'arrêta brusquement. Elle laissa tomber le stylo et se tourna lentement vers lui. « Et vous, Clément ?» demanda-t-elle d'une voix terrifiante. « Vous êtes prêt à signer votre propre destin ?» Clément ne répondit pas, paralysé par la peur. Il savait que cette nuit allait marquer sa vie à jamais. Ce qu'il ignorait, c'était que cette femme était là pour lui, pour l'entraîner dans un abîme qu'aucun humain ne pourrait comprendre. Le crucifix, dans le tiroir, se retourna lentement, comme s'il avait une volonté propre, un râle s'élevant de ses formes sculptées, un souffle qui appelait, qui attendait.